Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer par la page géopolitique. Ça chauffe entre la Turquie et la Russie. La Turquie, quelque part, c'est l'OTAN. Alors, est-ce que l'on peut craindre une sorte de contagion dans les relations russo-américaines? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments pour penser que les choses puissent dégénérer, mais cela dit, il y a une vraie rivalité entre la Russie et la Turquie. Le sujet, évidemment, c'est la Syrie, c'est la présence de la Russie en Syrie et au Proche-Orient, qui est fondamentale, évidemment, aux yeux de Vladimir Poutine, alors que Ankara rêve de reconstituer l'ancien empire ottoman, comme en face on a Riyad qui rêve d'étendre l'emprise sunnite sur toute la péninsule arabique et les pays voisins, et que de surcroît Téhéran rêve aussi de reconstituer le grand empire perse. Bref, nous avons bien trois acteurs qui vont continuer d'attiser, de mettre de l'huile sur le feu, d'attiser les rivalités, et bien sûr la guerre continue au Yémen, alimentée bien sûr par une coalition menée par Riyad, les Émirats, le Qatar. Il y a toujours le soutien bien sûr aux sunnites d'Irak, tandis que Téhéran soutient les chiites d'Irak, les chiites de Syrie, etc. Et la Turquie qui, elle, est plus proche des frères musulmans, donc quand même une mouvance assez proche de l'Arabie. Vous voyez que les choses sont assez compliquées et que les chances d'une résolution sont assez faibles à court terme. Mais cela ne pèse toujours pas sur les prix du pétrole, avec la perspective d'un retour de l'Iran sur le marché. C'est quand même c'était le deuxième producteur mondial avant l'embargo. Maintenant, la Russie est passée devant l'Arabie Saoudite, les rapports de force ont un petit peu changé, mais pour la réunion de l'OPEP de ce week-end, on n'attend pas de signal fort et l'Arabie Saoudite n'appuiera pas une proposition visant à réduire la production. Et elle a un argument fort pour cela, puisque la Russie, elle non plus, ne veut pas réduire sa production. Pourquoi est-ce que l'Arabie le ferait? Alors pourquoi est-ce que la Russie n'appuierait pas justement une résolution pour réduire la production? Eh bien peut-être parce que la Russie et l'Arabie sont engagés dans un bras de fer, un jeu, on appellerait ça un jeu de con. L'Arabie a en effet tout à perdre en maintenant le prix du pétrole aux alentours de $40. On dit que l'Arabie Saoudite a 5 ans de réserve. Non, c'est pas vrai. Quand on voit ce que coûte la guerre au Yémen et le soutien de tous les sunnites dans les pays riverains de l'Arabie Saoudite, elle ne tiendra certainement pas 4 ans. Alors est-ce que c'est le calcul qu'a fait Vladimir Poutine? Parce que lui sait que la Russie peut tenir 4 ans, 5 ans, voire beaucoup plus. En effet, la Russie a négocié des contrats d'approvisionnement avec la Chine. Et donc de ce côté-là, elle est bordée. L'Arabie Saoudite, elle, pourrait ne pas tenir. Alors, est-ce que c'est un bras de fer également engagé entre Moscou et Riyad? Voilà peut-être un débat qu'il va falloir éclairer au cours des prochains mois. Revenons maintenant sur l'énorme, gigantesque déception causée par Mario Draghi. Et oui, le Père Noël s'est transformé en Père Fouettard. Il n'a pas augmenté la taille du quantitative easing. On espérait 20 milliards, 25 milliards de plus. En fait, pourquoi est-ce que les marchés sont aussi déçus? Eh bien, parce que tout tient en fait à la quantité de liquidité circulant sur le marché et pas forcément au prix de cette liquidité. On a vu des croissances économiques très fortes avec des taux à 6-7% et des croissances économiques nulles avec des taux zéro ou négatifs, comme au Japon. Alors la liquidité, oui, c'est bien ça. Et vous le savez, à force de nous écouter, vous savez que la liquidité, c'est tout. C'est la liquidité qui fait la hausse des marchés. Ce sont des marchés de flux. Et Monsieur Draghi annonce qu'il n'y aura pas plus de flux, tandis que la Fed, elle, pourrait rendre l'argent un petit peu plus cher.
Moins d'argent que prévu, les marchés ne l'ont pas supporté. On a eu hier un des plus gros décalages sur la parité euro-dollar depuis le 18 mars 2009. Rappelez-vous, c'est ce jour-là que la Fed avait lancé le QI, hein, le principe du quantitative easing, stratégie expérimentale et qui dure toujours, donc on n'avait pas eu un aussi fort décalage sur les cours et une aussi violente prise à contre-pied d'un consensus qui était quasiment univoque, long dollar, short euro. Donc hier évidemment, quand tout le monde s'est débouclé, ça a fait les dégâts que l'on connaît. Donc ce que l'on apprend des 4% perdus en fait en quelques heures par le CAC 40 et l'Eurostoxx, c'est que ce sont bien les quantités de liquidités qui font la tendance et pas le coût de l'argent, ou alors ça fait la différence de façon marginale. La deuxième chose qu'on apprend hier, c'est que malgré une rechute de 3% du dollar qui aurait dû doper les exportatrices aux États-Unis, eh bien Wall Street perd quand même 1,5 à 1,8%. Pourquoi? Eh bien parce que Wall Street est corrélé pas franchement à l'évolution euro-dollar, sans quoi Wall Street devrait être 15% plus bas. Ça n'a pas empêché Wall Street de revenir au plus haut avec un dollar fort. Non, Wall Street baisse chaque fois que le pétrole baisse. Et oui, c'est comme ça. Il faut, pour que Wall Street monte, qu'il y ait une corrélation inverse avec le prix de l'or noir. Donc, le pire des scénarios qu'on pourrait envisager pour ces prochains mois, ça serait un euro alors qui remonte, parce que ça pénaliserait les places boursières européennes. La baisse du dollar n'aurait pas d'effet forcément très bénéfique pour Wall Street, mais la baisse du dollar ferait monter inversement le pétrole, et là, ça aurait des effets négatifs sur Wall Street. Donc, vous comprenez qu'il peut y avoir une bascule radicale, fondamentale, moyen terme, si aucune banque centrale, dans les prochains mois, ne se propose pour augmenter la liquidité, eh bien, nous sommes peut-être arrivés au bout de la hausse des marchés par les flux et de la hausse des places européennes par la décrue de l'euro.